N'éprouve pas la joie. Peut-être que vous n'avez pas envie de vous lever, parce que je peux comprendre aussi. Donc j'aimerais simplement prier ce matin. Seigneur, je te bénis parce que tu es Dieu et tu es notre source de vie. Et tu nous apportes tellement de bénédictions, mais des fois c'est compliqué à les recevoir ou simplement, des fois alors avec ce que l'on traverse, il y a des choses qui sont tellement lourdes que ça écrase la joie de ta présence. Seigneur, je prie pour ma sœur qui est debout, je prie peut-être pour d'autres ici, en demandant que tu les tiennes dans ta présence, que tu continues à te révéler à leur cœur, à leur âme, et que tu viennes marcher avec eux pas à pas. Tu l'as déjà fait, je prie que cette présence comme se manifeste encore plus, touche leur cœur. Viens Seigneur aussi les apaiser par rapport à ce qu'ils traversent, viens toucher leurs circonstances et Seigneur apporte de la paix et de la sérénité. Seigneur, bien souvent tu pleures avec nous, tu souffres avec nous et je sais que tu es proche de ceux qui souffrent aujourd'hui. Et je te remets ainsi mes frères et sœurs qui ont besoin de cette présence, particulièrement dans ce temps de l'Avent. Que tu les bénisses avec ta richesse et avec ta grâce. Saint-Esprit, remplis-les. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu vous encourage et vous porte aujourd'hui. Nous avons terminé dimanche dernier cette thématique sur l'amour. Et puis nous allons aujourd'hui entendre quelques témoignages, soit en lien avec cette thématique ou simplement des témoignages de ce que Dieu a fait dans nos vies. Alors je dis des témoignages parce que j'en ai au moins 2. Ce qui veut dire que peut-être il y en a 2 ou 3 autres qui spontanément auront quelque chose à dire ce matin. J'en ai 3 en fait, je crois, maintenant. Tout de même, en pensant à tout ce que nous avons dit sur l'amour, des choses vraies, bonnes, avec ces textes de la Bible, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, avec ce rappel que Dieu nous aime, que le Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous aime, avec ce texte qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, j'avais envie, si je pouvais, comme de reprendre tous ces messages pour vraiment que ça s'intègre et ça s'imprègne dans nos cœurs. Je ne sais pas quelle semaine vous avez vécu, mais je me suis trouvé dans 2-3 endroits cette semaine où je me disais « Waouh, bon, on est encore bien loin de ce qu'on a prêché, quoi. » Il y avait une dureté dans certains échanges que j'ai vécus. Et je me suis dit « Mais Seigneur, notre terre, notre cœur a besoin de toi. Notre terre est parfois si sec que je me demande comment ton esprit fait par son eau pour rafraîchir cette terre. » Et je crie un peu humblement, ensemble, en communauté, « Seigneur, aide-nous. » Et j'espère qu'au travers de ces témoignages, on va s'encourager et s'aider les uns les autres à vivre encore davantage pas simplement cette impression, mais cette venue de Christ dans nos vies qui nous transforme et qui nous permet de rayonner. Alors, Joachim, où te caches-tu? Ah, voilà, c'est le premier qui prend le micro. Est-ce que quelqu'un peut aller... Hélène, est-ce que tu peux aller chercher Béatrice, s'il te plaît? Béatrice Buxer, puis elle descend juste pour son témoignage. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, je vous ai raconté l'histoire d'un livreur qui venait dans l'entreprise et puis qui avait sa fille qui s'appelait Eva et qui devait se faire opérer de l'épilepsie. Et puis, ils sont partis justement se faire opérer là-bas dans le sud de la France. Et quand ils sont arrivés à l'hôpital, le papa, il a rencontré l'ambulancier qui venait de rentrer. Il voyait qu'ils étaient un peu inquiets et lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Il lui a raconté, il a dit qui c'est qui va l'opérer. Quand il lui a dit le nom du médecin,
il lui a dit, vous savez, il y a Dieu et il y a le médecin. Et du coup, pas vous inquiéter, c'est vraiment le meilleur de tous les médecins que je puisse connaître. Alors, bon, il était déjà rassuré. Et puis, du coup, tout s'est bien passé. Gloire à Dieu. Et quand il est arrivé, justement, il m'a dit, il fallait que je vous dise merci beaucoup et merci à toute l'Église d'avoir prié pour nous. Et puis, après, je lui ai dit, vous savez, vos prières, elles ont résonné jusqu'en Amérique du Sud. Parce que les parents de ma femme sont d'Amérique du Sud. Et puis, il m'a dit, merci beaucoup, je vais lui dire, ça va beaucoup la toucher parce qu'elle est très croyante. Et voilà, du coup, juste remercier Dieu pour tout ça. Et vous pouvez continuer à prier parce qu'elle est toujours maintenant sous traitement médical. Et puis le but, c'est qu'elle n'ait plus besoin des médicaments dans une année ou deux et qu'elle puisse vivre comme ça normalement. Voilà. Merci. Elle s'appelle Eva. Eva. Merci beaucoup, Joachim. Je trouve génial d'avoir des témoignages en lien aussi avec, voilà, simplement le monde où vous vous trouvez tous les jours, quoi. Lui, il voit des livreurs de temps en temps qui viennent à l'entreprise et ils leur témoignent. Ça, c'est magnifique. Et il prie pour eux. Est-ce qu'on prie pour Eva? Seigneur, nous te bénissons pour Eva et nous te remercions pour cette bonne nouvelle d'une opération qui s'est bien passée. Et nous prions que tu continues d'étendre ta main sur cette jeune fille afin qu'elle puisse retrouver pleinement toute sa santé, que tu la guérisses de l'épilepsie et de tout ce qui a trait à cela. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses elle, son père, sa famille. Seigneur, que ta bénédiction enveloppe toute cette famille, qu'ils puissent te connaître comme leur Sauveur et Seigneur. Seigneur, qu'un chemin se crée dans leur cœur à tous. Merci pour Joachim et continue de le bénir là où il est, dans l'entreprise et dans tout ce qu'il fait. Amen. Amen. On continue? Alors viens. Donc il y a les deux sœurs qui témoignent, mais j'invite les deux sœurs à venir ensemble. Non, mais vous pouvez venir les deux debout, on aime vous voir ensemble à ce duo magnifique. Alors, j'ai dit moi en premier parce que c'est l'aîné. Voilà. J'espère que vous avez bien tous entendu, hein? Pas d'erreur, s'il vous plaît. Parce que sinon... Bon, alors, en fait, j'ai essayé de donner un peu un titre, une direction à ce que je vais dire, et j'ai appelé ça « Le temps de Dieu ». Il y a des temps où c'est prêt, quelque chose est prêt, mais aussi le temps dans la durée qui fait qu'il y a une attente, qu'il y a une persévérance dans la prière, dans la foi, la recherche de la volonté de Dieu. Enfin, c'est pas nouveau, on le vit en communauté aussi, mais là, du coup, c'était nous. Dire aussi que ce dont je vais parler, vous verrez, c'est un cheminement. Notre cellule, la tambourine était depuis longtemps, même quand Moenza était encore là. Enfin voilà, c'est quelque chose qui a duré longtemps. Ok, je dois... Tu appuies le micro sur le rond. Ah, ok. Merci. Ben ouais. D'accord, merci. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma sœur et moi sommes voisines depuis 5 ans. Nous vivons dans 2 maisons mitoyennes parce que nous avons hérité de nos parents le terrain de notre enfance. Et en fait, nous vivons en copropriété parce qu'il y a 2 autres familles qui ont acheté du terrain. Et donc, on est 4 sur ce terrain et nous, on est voisines. La construction s'est faite tout ensemble, mais dès la fin du chantier, nos pompes à chaleur, donc le chauffage, a montré vraiment des signes de défaillance. Enfin, disons, le travail n'a pas été bien fait ni fini. Mais malheureusement, les choses n'ont pas pu se régler parce que il y avait des problèmes entre l'architecte et l'entreprise. Et en plus, l'architecte, après 2 ans, a fait faillite.
devait de l'argent à cette entreprise. Donc cette entreprise n'a jamais rien voulu pour entendre pour comment dirais-je, réparer et finir ce qu'ils n'avaient pas fait chez nous. Donc on a eu des ennuis sans arrêt, les uns et les autres, dont des inondations. Et en fait, on a appris qu'effectivement les choses avaient été vraiment mal faites et qu'on n'avait pas été tenu au courant. Et à partir de là, on a vraiment prié le Seigneur pour qu'il nous aide à savoir quoi faire, parce que c'est quand même pas rien le chauffage, et puis quand il marche pas, c'est encore moins bien. Donc, et puis, en fait, on a vraiment dû chercher des entreprises, on a essayé, on a fait faire des réparations qu'on a payées nous-mêmes. Enfin voilà, on s'est mis en route avec des gens qui nous ont aidés quand même, il faut le dire, des professionnels, mais toujours aussi la cellule qui nous soutenait, parce qu'il y a des fois, on n'en voyait pas le bout, vraiment. Et puis on priait les deux, bien sûr. Et on s'est dit, Seigneur, on s'est beaucoup appuyé sur les promesses qu'il prend soin de nous. Puis on s'est dit, ces maisons, on les a, c'est pas juste pour qu'elles ne fonctionnent pas. Et en fait, au mois de mars, mon chauffage s'est arrêté, quoi. Il a dit, stop. Fini. Donc moi, j'étais là. Je me suis dit, mais non. Franchement, ça faisait déjà 6 mois qu'il péclotait encore plus. Mais je me suis dit, là, c'est juste plus possible. Donc j'ai décidé... Donc, je pense que c'était un temps mûr pour ça. J'ai décidé de reprendre contact avec l'entreprise de base. Et je leur ai dit que je voulais un rendez-vous tout de suite parce que je voulais leur parler. Et puis ils m'ont dit, écoutez, on n'a pas changé d'avis, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas nous donner de la... J'ai dit, tant pis, moi je veux vous parler. Donc, j'ai eu le surlendemain mon rendez-vous, ce qui était déjà un miracle. Et après, j'ai eu le patron. Béa n'était pas là, je ne sais plus ce que tu faisais, mais elle était avec moi en esprit, ouais. Bon. Oui, je suis à la retraite, il faut le dire. Donc, du coup, j'avais le responsable et puis son bras droit. Je leur ai dit, écoutez, vous me dites rien. Enfin, oui, la première chose qu'il m'a dit, est-ce que vous nous menez au tribunal ? J'ai dit, écoutez, non. Mais je veux que vous m'écoutiez et que vous ne m'interrompiez pas. Et vous poserez vos questions à la fin, j'ai dit. Donc, en fait, je leur ai simplement raconté tous les déboires qu'on a eus, tout ce qu'on a dû faire, tout. On s'est senti vraiment devant un truc où même les entreprises disaient, mais franchement, elles n'avaient pas envie de reprendre ça, quoi. Et j'ai vu que les gens étaient quand même en écho, enfin, ils recevaient ce que je disais. C'est dans ce sens-là que je dis que c'était un temps vraiment préparé. Parce qu'ils ont été OK de rentrer en matière pour faire quelque chose. Alors, à partir de là, plus vite, plus court. Non, parce que c'est important. Tu leur as juste parlé en leur disant que tu voulais juste qu'ils reçoivent ça dans leur conscience, et puis que tu étais chrétienne et que tu ne voulais pas, que le but, ce n'était pas de se bagarrer, de les mener au procès. Tu as dit quand même ça. Dis-le. Ouais, j'ai oublié. Oui, je leur ai dit ça, c'est vrai. Je leur ai dit... Donc, ouais, voilà. Donc, si vous voulez, à partir de là, il y a eu un cheminement de négociation, mais on les a quand même mis aux poursuites, il faut dire. Non, mais ça, c'est parce qu'on nous avait quand même conseillé d'avoir quelque chose en main. Mais on leur a dit, écoutez, on a fait ça parce que vous nous demandez quand même certaines choses et on n'est pas forcément OK de faire tout ce que vous nous demandez. Nous, ce qu'on est OK de faire, c'est de restaurer votre nom et votre réputation. Mais pas de témoigner contre le contremaître qui était effectivement pas capable. Ça, c'est votre affaire. Mais bon, tout ça pour dire que depuis le mois d'octobre, mon chauffage marche à perfection. Ils ont donc, nous, ce qu'on a fait, enfin, ce sur quoi on a trouvé un accord vraiment, et les choses se sont vraiment faites bien. On a eu un interlocuteur super. Je me demande même s'il n'est pas chrétien, mais bon. Et du coup,
Évidemment, ce n'est pas une opération neutre financièrement, mais ils ont pris tous les travaux, toutes les installations, les trous dans les murs pour refaire passer les tuyaux, les machins, les trucs, parce qu'il fallait mettre la partie qui était sous les combles à l'extérieur. Donc, depuis les combles à l'extérieur, ce n'est pas vraiment le même endroit, donc il faut recréer un réseau. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ou alors ça... Oui, ça c'est une autre histoire, on en parlera une autre fois. Voilà, ça, oui. Donc, du coup, voilà, pour moi, c'était vraiment... Enfin, pour nous, on s'est dit, mais tu te rends compte, 5 ans, ils n'ont jamais rien voulu savoir. Et tout d'un coup, bon, il a fallu que mon truc s'arrête, mais en même temps, c'est une entreprise qui s'est refaite, dans le sens que je vais quand même honorer ce monsieur qui ne s'est pas mis en faillite. Il a essayé de réparer. Et c'est quelqu'un qui est croyant. Et encore, ce que je voulais dire, c'est qu'avec les ouvriers, vu que moi j'étais sur place, parce que je ne travaille pas, j'ai eu tous les ouvriers, tous les trucs. Et l'ouvrier, on a pu partager avec un des ouvriers, et puis avec le peintre, c'est un évangélique bolivien, qui, je sais pas, j'écoutais de la louange, puis il me dit, ah, vous êtes croyante, puis on a commencé à discuter. Donc j'ai l'impression que c'était vraiment un moment un peu particulier. Mais voilà, on remercie le Seigneur parce qu'on s'est accroché à ses promesses. Et puis voilà, après 5 ans, ça y est. Maintenant, la deuxième chose, ça va être beaucoup plus bref. C'est une intro un peu... Enfin, disons, c'est un point de vue différent que Béatrice va amener, de celui qu'elle va amener. Cet été, on a eu quand même, enfin même plus que depuis cet été, un temps particulier. Dans le sens que, bon, elle était déjà en burn-out, mais elle allait mieux. Après, elle a dû se faire opérer d'une prothèse de la hanche, ce qui était prévu et ce qui était... Enfin, on a aussi prié pour ça, on avait un super médecin, puis il est toujours super, mais elle a eu des suites compliquées. Donc l'opération s'est très bien passée, mais il y a eu des suites compliquées, dont personne ne savait vraiment quoi faire. Comme c'était en été, pas non plus les personnes adéquates forcément présentes. Donc, moralité, j'avais avec moi une sœur qui avait très mal, vraiment très mal. Elle me dit, mais écoute, j'ai 8/10 de douleur. Et puis, il y a des fois où elle pleurait vraiment. Et moi, je me suis sentie très impuissante. J'étais là, mais je dis, mais Seigneur, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Et là, ce que moi j'ai vécu avec elle, bien sûr, mais de mon côté, c'est que je me suis dit, il faut qu'on prie, mais pas seulement prier et demander, mais vraiment, comment dire, lutter dans la prière. Enfin, je ne sais pas quel est le terme qu'il faut employer, mais être assidu, être insistant, rappeler les promesses, faire confiance. Alors, on n'a pas écarté non plus la médecine, hein, mais vraiment, moi, je sentais qu'il fallait qu'on s'accroche au Seigneur. De toute façon, il n'y avait pas d'autre solution, mais c'était quelque chose de beaucoup plus... Enfin, pour moi, c'était nouveau de prier comme ça. Et de vraiment... Ouais, c'est comme la veuve avec le jus gynique, là, elle y va, et puis nous on disait, ben nous, ouais, Seigneur, ok, on y va. Donc, je dirais juste qu'il y a eu vraiment des réponses instantanées, puis des choses qui sont encore en cours, parce que voilà, c'est pas un processus régulier. Mais pour moi, le miracle, je lui dis plusieurs fois, c'est qu'elle ne s'est jamais effondrée, malgré tout ce qu'elle a traversé. Parce que ça, c'était un problème de santé qu'elle traînait, puis il y avait autre chose, puis il y avait vraiment beaucoup de choses qui se sont accumulées, puis je dis, mais merci Seigneur, parce que tu l'as tenu tout le long. Quoi. Voilà. Alléluia, merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Notre espoir est en Dieu, amen. Merci Béatrice et merci Christine pour ce témoignage. De choses tout à fait quotidiennes, et c'est bien d'entendre la réalité de la vie dans ce sens-là. J'ai trouvé le témoignage de l'un d'entre vous dans un journal qui s'appelle Sam Global. Ah, Florence, je t'ai rien demandé, mais comme tu as écrit ça pour tout le monde, juste avant le prochain témoignage, je vais vous lire quelques mots de ce qui est écrit sur Florence, et vous pourrez regarder le journal après, parce que c'est une Florence en 1992 et en 2024.
Et dans ce témoignage, il est dit que Florence Dubat est née à Genève, qu'elle a grandi avec 6 frères et sœurs et des parents chrétiens. Et dans son enfance, Florence put faire connaissance avec des missionnaires comme Edmé Cotier, Gandhi Marinova ou Annie Bréchet. Elle se prépare pour partir en mission en Afrique. Inimaginable aujourd'hui, en 1987, Florence rejoint l'Angola en pleine guerre civile. Comment est-ce possible que Florence ait pu partir dans un pays en plein conflit militaire? Marie-Claude Bréchet, missionnaire à Kalukembe, était convaincue que si le Seigneur t'appelle, tu es toujours prête. Croyant aussi en cette vérité et accompagnée du verset « C'est la joie de l'Éternel qui fait votre force », Florence partit pour l'Angola pour former des infirmières anesthésistes. À la question de savoir si elle n'a jamais eu peur, Florence répond « Pendant une opération, je m'occupais de l'anesthésie d'un patient. Tout à coup, il y eut une attaque aérienne. Tout le personnel local a fui pour se mettre à l'abri et je suis resté seul avec le patient. Je ne pouvais pas abandonner quelqu'un sous anesthésie. » Donc Florence est une combattante. Peut-être que vous ne le voyez pas comme ça, mais vous pouvez lire la suite. Elle s'est retrouvée au Rwanda 1 mois après la fin du génocide et à plein d'autres endroits encore en Afrique. Merci pour ton témoignage, Florence. Et lisez. Il y a plusieurs exemplaires du journal, donc je le mettrai après, vous pourrez lire la suite. Et puis surtout, allez lui poser les questions, comment elle fait pour rester toute seule à côté d'un patient endormi, alors que tout le monde fuit. Quand Christine a lu... Ah, ils sont tous revenus, oui. Quand ma femme Christine a lu ça, elle a dit « Ah, mais c'est tellement Florence !» Everaldo, tu peux venir, s'il te plaît. Alors, je ne sais pas si tous me connaissent, mais j'ai une entreprise à Genève, ça fait bientôt 13 ans. D'accord? Alors, maintenant, ça va mieux? Voilà. J'ai une entreprise que ça fait bientôt 13 ans, que j'ai essayé de continuer. Alors, mais je vais faire d'autres témoignages, mais un rapide, d'autres encore plus rapides. D'accord? Alors, j'ai mon comptable, mon fournisseur, M. Duarte. C'était pour moi toujours un père, depuis que j'ai débuté mon entreprise. Et un jour, je l'ai croisé, parce que je nettoyais aussi son parking. Et un dimanche, j'étais là et lui, il est venu vers moi. Il m'a dit, Monsieur Veraldo, j'ai peur. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez, Monsieur Duarte? Ah, Monsieur Veraldo, j'ai fait tous les examens, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai, mais j'ai peur. Et moi, j'ai dit à lui, écoutez, à partir d'aujourd'hui, vous êtes guéri, Monsieur Duarte. Rentrez à la maison, il n'y aura plus de douleur, plus jamais. Il dit, vous êtes sûr, Monsieur Veraldo? J'ai dit, je vous assure, mon Dieu, il est grand. Alors, lui, il est rentré. Et après, la semaine d'après, je suis allé le voir. Il a dit, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais jusqu'à maintenant, ça va tout bien. J'ai dit, mais Dieu, il est grand, monsieur Edouard. Je vous ai dit, et vous avez déjà guéri. Et après, 2 mois après, je suis allé le voir de nouveau. Monsieur Veraldo, je suis guéri. J'ai rien, ça fait 3 mois, je ne sens rien. J'ai dit, maintenant, monsieur Edouard, qu'est-ce qui vous manque? C'est simplement donner votre vie à Jésus. Voilà. Ah, bref. Lui, déjà, il vient faire sa retraite, il est au Portugal, voilà, il est bien, en bon état. Mais celle-là, c'était la première. La deuxième, c'est, par rapport à mon entreprise, voilà, j'ai eu un contrôle TVA, 3 ans en arrière, 4 ans en arrière, et la personne ne m'a pas beaucoup apprécié, la manière que j'ai travaillé, elle m'a fait une amende de 150 000 francs. Ouais, bref. Mais la parole de Dieu dit où vous êtes, comme la thématique de ce matin, amener la joie. N'importe la situation dans laquelle vous vivez, Dieu elle est là. Et après, j'ai pris des avocats, j'ai dépensé environ 8 000 francs avec les avocats. On a perdu, mais M. Duarte était toujours là avec moi. Il a dit, on va gagner, M. Veraldo, on va gagner. J'ai dit, OK. Je suis persuadé qu'on va gagner. Alors, et tout ça est parti au tribunal fédéral. Et il y a la dernière instance. Le tribunal a pensé pour moi. Il a dit qu'ils ont amendé sur supposition.
Il fallait avoir encore des preuves. Bref, en disant, tout était annulé et l'État doit me rendre tout ce que j'ai payé. Merci. Merci Everaldo pour ce témoignage aussi de confiance en Dieu. C'est magnifique. Merci. C'est encourageant. Restons et vivons dans l'intégrité et Dieu prend soin de nous. Merci pour tous ces témoignages. Et avec tout ce qu'on a entendu, tous ces encouragements aussi, on va partager la Sainte Seine, on va prendre le pain et le jus de raisin qui nous rappellent la présence de Christ parmi nous, qui nous rappelle aussi que nous l'attendons, que nous attendons son retour. C'est une proclamation dans ce sens. Et pour introduire ce moment, j'aimerais vous lire un texte dans Zacharie, et une des prophéties qui annonce le Messie. Et dans Zacharie 9, au verset 9, il est dit « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon le petit d'une ânesse. Je supprimerai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, les arcs de guerre seront brisés. Il annoncera la paix aux nations, il dominera d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc ce texte nous dit, voici ton roi qui vient, il est juste et victorieux, il est humble. Et c'est une annonce de Jésus. Jésus vient et c'est celui qui est juste, celui qui donne sa vie, qui n'a pas péché, qui est juste devant Dieu, qui est juste dans son lien à tous les êtres humains, hommes et femmes qu'il a rencontrés, riches et pauvres. Il est juste. Il est victorieux dans le sens où, par sa mort et par sa résurrection, il a la victoire sur les puissances des ténèbres, sur le mal. Il a la victoire devant Dieu. Il est Dieu, Fils de Dieu. Mais cette victoire, elle a une caractéristique, c'est qu'elle se vit dans l'humilité. Jésus est humble. Le roi qui est annoncé ici, victorieux, juste et humble. Et un des signes de cette humilité, c'est qu'il était monté sur un âne ou sur une ânesse. En arrivant à Jérusalem, la semaine avant d'être arrêté et mis à mort, il arrive sur un âne. Et c'est un signe d'humilité. Et Jésus ne s'est pas battu, n'a pas fait preuve d'arrogance ou de force qui écrase l'autre. Il a été là, il a dit la vérité. Il a dit la simplicité de la vie et de l'amour de son Père, et il l'a révélé. Et c'est ce Jésus dont nous nous rappelons la venue en prenant le pain et le jus de raisin. Et il y a de la joie. Zacharie appelle le peuple à se réjouir parce qu'il vient. Cette prophétie a eu lieu pourtant des centaines d'années avant que Jésus naisse effectivement, mais il appelle le peuple à se réjouir. Et nous sommes appelés aujourd'hui, dans cette dimension de joie en attendant son retour, nous nous souvenons de sa venue et on attend son retour. Et ça va être un temps joyeux. Et alors que Jésus va revenir, il y aura toujours ce roi qui est victorieux, qui est juste et qui est humble. Et je vous invite à prendre ce matin le pain et le jus de raisin dans la joie et dans l'attente de ce retour. Et on va prendre un chant pour nous aider à vivre cette joie. Je vais encore dire 2-3 mots, mais oui, vous pouvez venir vous préparer, mais attendez avant de débuter. J'aimerais juste lire ces paroles que Jésus donne à ses disciples juste avant d'être arrêté dans l'évangile de Matthieu. Et Jésus dit, pendant qu'ils mangeaient ensemble, Jésus prit du pain, prononça une prière de bénédiction, puis rompit le pain et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Jésus prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne,
jusqu'au jour où je le boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et je vous invite à prier pour le pain et pour le vin ou le jus de raisin qui représente son sang. Seigneur notre Dieu, merci pour ce pain. Merci parce que tu es venu sur la terre et tu as marché parmi nous et tu es le pain de vie et nous nous attendons à toi. Merci parce que sur la croix, tu as versé ton sang afin que nous ayons le pardon de nos péchés. Et nous recevons ainsi cette grâce infinie de pouvoir être et marcher dans ta présence, de pouvoir être attendu par ton Père pour l'éternité. Et aujourd'hui, alors que nous nous préparons et que nous prenons ce temps de scène, Seigneur, nous voulons t'offrir toute notre louange et notre adoration, nous réjouir parce que tu reviens bientôt. Amen. Et je vous invite à partager ce pain et ce jus de raisin, vous tous, à tous ceux qui croyaient en Jésus-Christ comme votre Sauveur et comme votre Seigneur personnel. Et si c'est votre foi, je vous invite à venir dans la joie par ce couloir ici, prendre un morceau de pain, prendre un petit gobelet de jus de raisin, retourner à votre place. Et tout cela, alors qu'on chante ensemble, « Réjouis-toi, fille de Sion, fille de Jérusalem », qui est ce texte que je viens de lire dans Zacharie. Véronique, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Je me suis mal compris avec Véronique, et puis elle avait aussi un témoignage, alors viens ici et raconte-nous ce qui se passe. Alors, je ne vais pas grimper, hein. Je vais parler d'un sujet que vous connaissez la plupart d'entre vous, notre voiture. Pourquoi je veux parler de notre voiture? Parce que tout s'est passé avec la communauté. Il y a eu un élan de générosité, un élan d'écoute, un élan de prière, un élan de partage. Donc, un jour, en juillet, notre voiture, alors que nous allions aux commissions, a décidé de nous aviser, parce que maintenant on a des voitures qui nous parlent, hein. Il y a un souci, il faudrait voir au service. Nous ne sommes pas allés aux commissions, nous sommes allés déposer notre voiture au garage. Et le lendemain, le garagiste nous téléphone et nous dit « il manque une pièce, on va la chercher » et ça concerne la boîte à vitesse. Bon, tout va bien. La vie continue. 3 jours plus tard, le garage nous dit on est désolé, cette pièce, elle est totalement indisponible, on ne la trouve pas. L'usine qui la faisait a fermé les portes et donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a dit on ne sait pas. Et alors, dans notre communauté, s'est levé un certain nombre de personnes, je crois qu'on arrivait à 7 ou 8, qui ont commencé à chercher sur Internet, auprès des amis, auprès de connaissances, et j'en passe, pour trouver cette pièce, absolument impossible à trouver. Et pas seulement en Suisse, hein, en France, en Pologne, etc., etc. Donc vraiment, ça a fait presque toute l'Europe, la recherche. Toujours rien. Alors évidemment, on ne pouvait pas rester comme ça. La voiture, pour nous, elle est importante, surtout pour aller voir nos enfants. Le reste, on peut se débrouiller entre la Migros, la Coop et j'en passe, la chaise électrique, et voilà. Mais c'était vraiment l'idée de pouvoir aller voir nos enfants. Ils sont quand même Crissier, Oron. Alors voilà. Donc, on commence les démarches avec l'ergothérapeute pour l'assurance invalidité, avec le garagiste spécialiste pour tout le matériel qu'il faut, etc., etc. Je vous la fais courte. On pouvait trouver une chouette voiture d'occasion avec tout le matériel, toute la mise à pause et tout. Coût 40 000 francs, que évidemment on n'a pas dans notre compte. C'est bête, hein, mais... Donc on s'est mis à continuer nos démarches, avoir une assistante sociale pour faire une demande de don, etc., etc. Nous en étions là lorsque mon mari devait partir à Montana. Et là, c'est toujours un petit clin d'œil, l'aide de la communauté. Antonio Papa, c'est pour la 2e année qu'il joue le rôle de chauffeur pour amener mon mari à Montana. Et cette fois, il l'a fait avec sa propre voiture, puisque la nôtre n'était pas là. Donc, il amène mon mari à Montana, et chemin faisant, il lui dit « Mais au fond, ta voiture, c'est quoi comme problème ?»
Mon mari lui explique en long, en large. Ah d'accord, bon, ben, j'ai un copain là, près de la frontière française, je vais lui en parler. Un jour après, il téléphone à mon mari et il dit « Le copain, il a la pièce. » Alors Antonio Papa a été encore plus loin. Il a pris tout en main. Il est allé au garage, il a pris une voiture comment on appelle, qui tire, une remorque, enfin bref. Il a amené la voiture au dit garage, il a discuté avec le garagiste, il s'est préoccupé de tout, y compris lorsque la réparation a été faite, d'aller dans notre voiture avec le garagiste, faire Genève, Nyon, Genève, et de filmer pour nous dire que ça fonctionnait. Parce que moi, après toutes les innombrables démarches que nous avions faites, je n'y croyais pas. Et c'est avec la voiture réparée que, toujours Antonio Papa, a pris de nouveau le chemin de Montana pour aller chercher mon mari et le ramener. Et il n'y a pas eu de problème. Et hier, nous sommes allés, entre autres, à Oron et à Crissier, et la voiture a toujours fonctionné. Voilà. Merci beaucoup, c'est très encourageant. Je vous invite à prier et remercier Dieu pour sa réponse à tant de situations, la manière dont il pourvoit. Remercier pour l'offrande que nous avons pu prendre, qui est aussi une marque de sa grâce envers nous. Seigneur, vers toi nous nous tournons et nous t'adressons toute notre reconnaissance. Merci pour ces témoignages de ces différents frères et sœurs où nous voyons combien tu as pourvu dans diverses situations, que ce soit en tant que garagiste, en tant que financier, en tant que juge, en tant qu'entrepreneur, en tant que collègue. Seigneur, médecin, tu as pourvu de tellement de manières différentes dans la vie de ceux qui ont parlé ce matin et nous te bénissons. Merci Seigneur parce que je sais que tu agis dans la vie de chacun d'entre nous et nous prions que tu continues dans cette semaine qui s'ouvre devant nous à agir par ton esprit, à nous conduire par ta parole et à nous donner la foi d'avancer pas après pas. Merci encore pour cette offrande recueillie ce matin, que tu la bénisses, qu'elle se multiplie, que tu accordes à cette offrande de porter du fruit là où tu le destines. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et en fait, pour terminer ce culte, je vous invite à vous lever. Et j'aimerais lire comme une prière et comme une bénédiction que nous prononçons ces paroles de Marie alors qu'elle avait appris peu de temps avant qu'elle était enceinte. Elle est chez sa cousine Élisabeth et elle dit ceci. Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici, désormais toutes les générations me diront heureuse parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Amen. Vous qui faites partie de la descendance d'Abraham, partez dans la joie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que il y a 2 personnes qui prient, ceux qui veulent recevoir la prière encore peuvent venir devant.